Ok les sportifs, aujourd'hui je fais mon grand retour sur la piste. Il s'agit là du second tour des interclubs. Notre club évolue en élite A, autrement dit c'est le plus haut niveau français. Et je vais concourir le 3000 mètres plat avec du beau monde à l'instar d'Étienne Daguinos, Simon Bédard ou encore Maël Gouillette. J'aurai pour objectif de faire moins de 8 minutes. Et je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous le raconter plus en détail. Vous me suivez ? Bienvenue dans notre univers, vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser, mais surtout vous dépasser. Ensemble, on va se faire plaisir. Et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, Je viens tout juste d'arriver sur Font-Romeu. L'idée, ça va être de se préparer au mieux pour la saison estivale qui arrive finalement à grands pas, avec comme objectif principal se qualifier au championnat d'Europe U23. Ça va être vraiment le très gros objectif de cette saison. Il va falloir donc bien courir. J'ai prévu un 10 000 et si ça passe pas, le 5 ou le steeple, ça dépendra en fonction de mon tendon d'Achille. Mais quoi qu'il en soit, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je viens ici en stage pour 3 semaines avec Pierre Boudy. On va bien s'entraîner avec une première semaine plutôt light avant d'attaquer les très grosses séances qui arrivent. Et oui, une saison estivale bien chargée qui mérite une belle préparation et c'est pour cela que à nouveau nous nous retrouvons sur Font-Romeu. Ouais, je pense que je vais finir par acheter un appart là-bas, puisqu'à coup de 2 mois par an, ça va finir par valoir le coup cette histoire. Bon, ça c'est un autre projet, donc revenons sur celui initial qui est bien plus court-termiste. Je parle bien entendu de cette préparation estivale avec Pierre Boudy et Souleymane et ça commence de suite avec la première séance post-acclimatation, une séance légère qui a pour but de remettre du rythme après quasiment une semaine de plus cool et honnêtement ça fait du bien, ça dérouille. Nous avons enchaîné 4 fois 600-300 en running. L'objectif, vous l'avez compris, n'était pas vraiment de faire des miracles, mais juste de travailler dans les bonnes allures pour ne pas générer trop de fatigue et ainsi pouvoir repartir rapidement sur la suite du stage avec de belles séances qui nous attendent. Allez les gars, allez. Bon bah voilà, on en termine avec cette première séance en fin de compte de Font-Romeu. L'acclimatation est bien passée puisque aujourd'hui on a fait une petite VMA turbo, 600 mètres plus 300 mètres à l'heure 15. Donc le 600 on le tournait entre une 38 et une 40, tandis que le 300 avec Souleymane on l'a fait sur plat. Et puis on a fait SP15, voire même un petit peu plus rapide que l'allure 15. Donc non, l'acclimatation est bien passée, j'ai bien récupéré de ma séance duathlon. Pour le moment, les feux sont au vert pour la saison piste qui arrive très bientôt. Et il y a les grosses séances qui vont arriver juste après. Nous poursuivons ce stage en altitude où tout se passe bien. Sur ces 2 premières semaines, tout s'est déroulé sans un accroc, aucune blessure, aucun signe de surentraînement, donc ça c'est top. Dans cette vidéo, je vous montre que des séances, mais attention, cela ne veut pas dire qu'avec Pierre et Souleymane, nous nous sommes exclusivement envoyés du fractionné à chaque sortie. Non, loin de là. Les footings sont nombreux, ils correspondent à plus de 70% des sorties, et encore heureux car autrement nous aurions été totalement carbonisés dès la première semaine, puisque nous nous prescrivons tout de même des semaines bien chargées en termes de kilométrage. Voilà, nous venons de terminer 6 fois 400 mètres, entre 1 minute 6 et 1 minute 7, récupération 1 minute. Une bonne séance, nous continuons progressivement à ajouter de la charge dans les séances, aussi bien en ajoutant de l'intensité que en ajoutant du kilométrage. Et nous continuons dans cette direction. Une direction que vous verrez va s'assombrir, et oui, Font-Romeu en avril c'est risqué, du moins c'est bien plus risqué que Montegordo, et ça pour une seule chose, c'est la neige. Et oui, malheureusement, même en avril, ce genre de choses arrive. Et ouais, là, pour s'entraîner, ce n'est pas l'idéal. Et à ce moment, ce que je dis souvent et qui est en fin de compte primordial, c'est de savoir s'adapter aux imprévus. Et bien là, nous nous sommes adaptés. Au lieu de faire un seuil dehors, eh bien, nous avons fait 1 heure avec 25 minutes au seuil 1 sur tapis. On est bon, Baptiste? On est bon? Après cela, place à un petit protocole chaud-froid qui a pour but d'accélérer la vascularisation des muscles et donc la récupération. Je crois que
c'est l'heure hein. Ah, c'est la smoke room. Je crois que ça fait malheureusement déjà 1 minute hein. Le col à la con. Le no action de ça. Sensation? Aucune sensation, je ressens plus rien. Vous l'avez compris, nous avons vraiment fait les choses bien. Il faut dire que nous souhaitons vraiment décrocher cette qualification au championnat d'Europe. Mais avant ça, il est temps d'ouvrir notre saison. Et pour ma part, ça se passera du côté de Franconville, à 30 minutes de chez moi. Salut, c'est Étienne Daguinos, ex-recordman d'Europe en novembre dernier sur 10 km avec 27,04. Aujourd'hui, on est aux interclubs en élite 1, donc moi j'ai la chance d'être à l'US Talence et d'être au plus haut niveau national au niveau des interclubs, donc ça c'est vraiment une fierté. Je suis là aujourd'hui pour courir le 3000 mètres, donc l'objectif c'est de ramener un maximum de points pour le club et essayer de se maintenir en élite. Du beau monde, une belle ambiance, aucun doute, nous sommes bien au second tour des interclubs. Clément Cugnot, vous commencez à me connaître un peu si vous suivez la chaîne Ziblo. Deuxième course de la saison estivale. Donc là on part sur la finale des interclubs. On voit vraiment une grosse start list avec Étienne Daguinos, Mel Gouillette, Simon Brédard. Et le temps le plus lent c'était 8,27, donc vraiment des courses comme ça on n'en trouve pas tout le temps, surtout dans ce genre d'événement. Donc on commence l'échauffement avec Baptiste. J'avoue un peu avant l'échauffement on était tous les deux un petit peu fatigués, mais ça arrive un peu souvent avant les courses. Mais une fois qu'on arrive à bien chauffer, on commence à sentir plutôt des bonnes sensations, en tout cas pour ma part. Par contre il commence vraiment à faire chaud, on sent que vraiment les premières chaleurs de l'été arrivent. Donc on décide d'aller s'échauffer dans un petit bois juste à côté qui était ma foi fort sympathique. Les interclubs c'est vraiment toujours un plaisir de venir, c'est une super ambiance, une ambiance famille, on retrouve les copains, mais que ce soit du club ou des autres clubs, donc c'est vraiment toujours un plaisir de commencer la saison là-dessus. Ça pose un peu les bases pour la suite de la saison. Et après on retourne directement au stade pour faire nos habituelles gammes et voilà, toujours les bonnes sensations dans les jambes. Je sens qu'aujourd'hui ça peut faire quand même une bonne course. Et donc après on part sur nos lignes droites et on fait un petit truc qu'on a commencé à mettre en place cette année avec Baptiste, c'est-à-dire une espèce de petite accélération pendant 1 ou 2 minutes, on va dire au seuil sans trop regarder la montre, histoire de faire monter un peu le cardio. Et c'est vrai que ça met bien en jambe en fait pour ce genre d'événement. Niveau pression, quand même personnellement c'était un peu de pression parce que le 3000 c'est pas non plus la course que j'ai le plus fait, ça doit être mon 3e ou mon 4e, donc quand même c'est pas un truc que je connais 100% par cœur, mais je veux partir sur des grosses bases et vraiment il y a une course parfaite, donc là il faut être là, donc forcément un peu de pression avant, plus la pression de Philippe et du club qui se rajoute naturellement puisqu'on est là pour courir pour le club. C'est comme le championnat de France des interclubs, donc il faut faire le maximum pour apporter plus de points et viser une médaille. Ma stratégie de course elle est vraiment assez simple. D'habitude j'ai pas souvent l'occasion vraiment d'avoir des gens devant moi, qui je sais que la course va partir. Généralement soit c'est très loin devant moi, soit je peux pas suivre, enfin bref. Là ma stratégie de course c'est simple, m'accrocher le plus longtemps, notamment avec Baptiste. Je savais qu'il y avait des gens qui allaient se mettre avec eux puisque Étienne Daguinos, Mel Gouillette et sûrement Simon Brédard allaient partir plus loin devant, étant donné qu'ils sont un peu plus au-dessus du lot. Mais on avait vraiment un bon groupe autour des 8-0 et viser les moins de 8 minutes, donc vraiment ma stratégie c'est de me mettre dans le paquet. Pour une fois je me suis dit que j'allais pas trop prendre relais, mais simplement essayer de m'accrocher le plus longtemps, après essayer d'en remettre une couche à la fin, l'habituelle couche, le finish. Donc aujourd'hui il y a vraiment une bonne course sur le 3000 avec notamment Mel Gouillette qui a des grosses références sur 15 et Simon Brédard qui a des grosses références plus sur les mêmes distances que moi, donc ça va être sympa. Et après il y a beaucoup de monde qui vise le moins d'8. On va directement sur la ligne de départ. On sent que là la tension est quand même assez prenante, hein. Franchement on voit il y a énormément de gens autour de la piste, beaucoup d'ambiance, et puis les adversaires vraiment qui sont au rendez-vous. Après un bon échauffement où la chaleur commence à monter, il y a de plus en plus d'ambiance aussi sur le stade avec les gens qui finissent leur compétition, donc c'est vraiment sympa. Et là sur les lignes on a calé avec les gars pour essayer de partir sur des bases de 2,35, 2,36, donc ça fait autour de 7,45, 7,48, donc
On va voir ce que ça donne. L'idée c'est de courir vite et on verra bien. Allez, sur la ligne du départ du 3000 mètres plat, il y aura du beau monde. Je sais que j'ai entendu devant à la chambre d'appel, ça allait partir sur 7,45. Moi, je vais tenter déjà moins de 8, ça serait déjà énorme. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, du beau monde, d'une bonne course. Il fait un peu chaud, mais ça reste tranquille, ça va, il y a du soleil, il y a très peu de vent. Donc là, je pense que ça va bien passer, trouver un bon groupe et se mettre au chaud. Allez. Voilà, les objectifs ont été annoncés, maintenant il n'y a plus qu'à. Pour faire simple, il y aura 3 gros cadors devant, et puis mine de rien derrière, un bon petit groupe à la chasse des sub 8 minutes. Donc voilà, sur la ligne des départs, je me mets petit à petit dans ma bulle. 8 clubs, 16 athlètes, 7 tours et demi. Nous nous apprêtons bel et bien à nous élancer sur le 3000 mètres, la dernière épreuve individuelle de la journée, qui peut encore changer pas mal de choses car le classement actuel est encore très serré. Allez, nous nous élançons dans cette course, là où il ne faut pas faire d'erreur, concentré dès les premiers mètres. Donc au coup de pétard, c'est moi qui pars devant pour donner le rythme, je pars un peu vite. Un départ rapide qui nous est favorable puisqu'il nous permet de pouvoir idéalement nous placer juste derrière. En effet, nous sommes déjà tous en file indienne. Donc départ de la course, ça part vraiment, tout le monde part directement dedans. Mais on voit vite quand même Étienne Daguinos, Mel Guyette et Simon Bédard prendre très vite de l'avant. Je pense que déjà dès le 200 mètres c'était déjà un peu loin. Et on part en fait pas trop vite sur nos bases. Il me semble qu'on passe en 32 au 200 et après une 4, une 5. Et oui, il y a tout de suite 2 groupes distincts qui se forment. Il n'y a vraiment pas photo, mais en fin de compte, c'est pas plus mal, car à vouloir les suivre, nous serons certainement totalement cramés, étant donné qu'ils sont bien au-dessus. Pour l'heure, je suis au chaud dans le peloton, mais je suis tout de même pas trop loin de la tête au cas où. Après les premiers 500 mètres emmenés par Timothée Dupont, un espoir que je ne connaissais pas du tout, et bien c'est Thibaut Rayet pour Bordeaux Athlé qui prend la suite. Et donc moi je suis ma stratégie de course, c'est-à-dire de suivre. Étant donné que j'avais fait quand même 8,22 il y a 2 semaines, même si j'étais tout seul et vraiment pas du tout en forme, j'avais un peu d'appréhension. Enfin, je me suis dit ok, vise les 8-10, vraiment suis le groupe entre 8 et 8-10. Deuxième 500, Maël prend le relais, on ralentit légèrement, donc moi au 900 je décide de repasser devant, je passe je crois autour de 2,36, un gros 2,36 je dirais. Poil lent mais les jambes ça tourne plutôt bien. Après 900 mètres, je prends un relais car je voulais vraiment redynamiser ce peloton qui, au passage au 1000 mètres, a 2-3 secondes de retard. Et moi, je voulais vraiment faire moins de 8 minutes. Là, la course se passe, on passe en 2,43. Et voilà, après, globalement, le deuxième 1000, je me dis qu'il faut accrocher. Juste avant la mi-course, Thibaut Rayet reprend un relais et comme ça nous essayons de revenir sur l'allure moins de 8 minutes, ce qui, croyez-moi, n'est pas évident puisque nous y passons en 4 minutes 03. J'essaie de refaire un gros 500 pour me remettre sur les bases, je crois que je passe 3,52 donc base 7,45. Je vois que Maël est un peu décroché. Donc je décide de continuer à faire l'effort tout seul parce que les interclubs, l'objectif c'est de faire le meilleur chrono possible pour amener un maximum de points. Étienne fait désormais cavalier seul, tandis que nous sommes encore une bonne broche d'athlètes. Arrivé à la mi-course, là il faut toujours tenir, mais on sent quand même que ça devient difficile parce qu'on commence à encaisser les kilomètres, les tours et les tours. Donc c'est un vrai exercice mental en fait d'arriver à suivre, surtout que là on est sur quand même des allures rapides, quoi. On est entre 2,40 et 2,43. Et oui, il faut lutter sur ce que nous appelons l'endormissement. L'endormissement, c'est le fait de se mettre dans sa zone de confort et de ne plus réellement maintenir l'allure souhaitée. Fort heureusement, nous sommes en groupe et c'est donc plus simple de se faire relancer, comme ici avec Timothée en bleu. Mais comme vous pouvez le voir, tout le monde n'a pas cette chance, comme le petit groupe juste devant, qui lui ne relance pas et qui est en train de perdre toute son avance sur nous. Et je sais qu'on passait un peu lentement, donc je me doutais qu'à un moment ça allait relancer forcément. Juste je tiens, je me mets dans la foulée de Baptiste, des gens de Bordeaux, et vraiment j'essaie de ne pas prendre trop de distance. Et on arrive donc après au dernier 1000, je sens qu'il y a un petit à-coup qui se fait par rapport aux adversaires de devant, et là je pense que ça a été ma première erreur. Un petit écart se crée entre notre groupe et Clément, et oui, ça s'écrème par l'arrière. Pas étonnant, nous venons de passer aux 2000 mètres en 5 minutes 27, une allure rapide, mais comme je veux faire moins de 8 minutes, ce n'est clairement pas assez rapide. Je passe 5-10 au 2000, et là du 2000 au 2005, c'est là où
Ça ralentit un peu, forcément d'être tout seul, à un moment donné on peut s'endormir, on peut être un peu moins bien. C'est de ne pas avoir suivi cette petite relance parce que je me suis dit que je passais déjà sur des bases rapides et j'avais peur en fait de craquer alors qu'on était sur la fin. Et je pense que j'aurais dû suivre dès cet instant-là parce que après donc les tours se passent. Nous sommes à 600 mètres de l'arrivée, il reste seulement un tour et demi, autrement dit c'est que dalle. Et comme vous l'avez vu, nous avons rattrapé Simon Bédard et Paul Lascabette qui étaient partis sur des bases plus rapides que nous dès le début. Nous sommes donc désormais 5 athlètes pour terminer ce 3000 mètres en beauté. Là j'arrive aux 400 mètres et je vois que le groupe de Baptiste qui avait commencé à relancer un peu plus tôt commence à prendre un petit peu d'avance. Et là je me réveille peut-être un peu trop tard, je pense qu'il aurait fallu se réveiller avant. Mais là je me dis ok vas-y il faut sortir le gros finish, le dernier 400 que je sais faire. Et donc là je me mets directement dans ma foulée, placé. Ça tourne les jambes vite, je rattrape Yannick Elaf et je me rapproche de plus en plus de Baptiste. Je continue, je m'accroche, mais lui aussi il relance. Et oui, Clément a pris un gros tir, il entame ce dernier tour avec 3 secondes d'avance sur moi, tandis que nous, dans notre groupe, nous sommes en train de nous tirer vers le haut, nous relançons tous, et puis de toute façon, vous savez tout comme moi, que dans le dernier tour, il n'y a plus de gestion, c'est juste, il faut tout donner à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc tout le monde termine au sprint, donne tout, ça serre les dents de partout. Et pour ma part, je suis un petit peu déçu de mon sprint. Je ne suis pas méga saillant. À la différence de Clément, qui pour le coup, je ne l'ai pas du tout vu de toute la course, mais il termine sur mes talons après un dernier 400 mètres en 1 minute 00. Au final, on est sur un chrono de 8,08, donc je bats mon record quand même de 11 secondes. Donc je suis vraiment très content. En plus, c'est ma première perf N2. Et je fais vraiment une bonne place dans une course avec un niveau très relevé. Juste, je pense que j'aurais pu croire un peu plus en moi et aller chercher un peu plus loin en fait. Au moment où son groupe a accéléré, je pense que j'aurais dû suivre et voilà, je pense prendre ce risque et après tenter de remettre le même kick sur le dernier 400 mètres. Comme ça, je pense que j'aurais pu gratter quelques secondes et sûrement des places, quoi. Alors? C'est long. Je sais même pas c'était combien. 8, 9. Ouais, 8. C'est bien. Alors c'est long. Bon bah voilà, j'en termine avec ce 3000 mètres des interclubs. Ça a été quand même un peu dur, je vais pas vous cacher. C'est pas du tout le même rythme que les duathlons parce que là je sors de 3 duathlons, un effort d'1 heure. Et là ouais c'est beaucoup plus tonique. Il me manquait un peu de niaque je pense sur la fin. Je fais 8,08, j'égalise mon record. Je dois le battre d'un tout petit peu. Mais ouais j'étais parti pour moins de 8,0. La course était plutôt pas mal, j'ai pris seulement 400 mètres si je ne m'abuse. Après voilà, il manquait un peu de supplément d'âme quoi comme on dit. Mais non, quand même assez content de la perf aujourd'hui. On va rattraper ça et l'objectif principal c'est surtout la semaine prochaine sur 10 000 où là va falloir être saillant. Tu peux pas partir un peu plus vite? Bah j'aurais couru tout seul quoi autrement. Ouais c'est vrai. Donc voilà, c'était devant c'est parti bien vite quand même. Ouais c'est parti vite hein. Ouais. Et après on les rattrape. En fait, ce que j'aurais dû, c'est accélérer 500 mètres de l'arrivée un peu plus. Ouais, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Non, parce qu'à un moment donné, je pense que tu es un peu trop attentiste. Oui. T'attends trop. Après, ça commence. Mais la première partie de course, t'es plutôt, t'es bien, tu suis, t'es pas, t'es un peu attentiste. 60-61 dernier tour, donc c'est pas trop mal. Et au final, un chrono de 7,46 avec quasiment la course tout seul. C'est vraiment bien, j'ai rapporté le maximum de points que je pouvais aujourd'hui et d'avoir retrouvé tous les copains, moi mon camarade Félix du club qui fait un bon chrono. Enfin voilà, vraiment c'est un plaisir de venir aux interclubs tout le temps. Moi j'adore courir vraiment avec des gens qui sont super forts même s'ils sont super loin devant, donc vraiment c'est exaltant, l'ambiance toujours au top aux interclubs, vraiment on n'est jamais déçus. Et voilà, c'est juste un événement vraiment qui prend part à la saison, c'est vraiment un événement important. Et puis maintenant, cap sur les prochaines courses, notamment le 1500 mètres à Bruxelles où je vais essayer de battre mon record. Je pense que je suis sur une bonne lancée et ensuite je le fasse 5000 avec Baptiste, donc soyez au rendez-vous pour le 7 juin. Et voilà, c'en est fini pour ces interclubs dans lesquels nous décrochons une magnifique 3e place. Vous l'avez compris, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour l'objectif principal de la saison,
les championnats de France à passer qui seront qualificatifs pour les championnats d'Europe. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à ceux qui le feront. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!